bienvenue. Voici une vidéo sur ma façon de préparer un lièvre avec un peu d'anatomie. Ensuite, dans une deuxième partie, j'ajouterai d'autres informations en lien avec ce qu'on aura vu. Et voilà, on commence. La meilleure façon de s'installer, 2 cordes fixées au plafond avec nœud coulant dans le bout. Au début, pas de couteau. La peau d'un lièvre, ça se déchire à la main. Je provoque une déchirure qui va passer d'une patte à l'autre. Je pince la queue avec mon pouce. Dès que je peux, j'essaie de faire rouler la fourrure vers l'extérieur. Sinon, il y a plein de poils qui vont venir coller sur la chair. Et quand j'ai du poil de coller sur les mains, j'essaie de m'en débarrasser. Ça peut arriver des fois qu'en déroulant la peau, les muscles du ventre ici déchirent. À ce moment-là, je les attrape puis je continue d'une seule main. Un peu plus bas, je pourrais continuer à 2 mains. Sous le coude, ici, je traverse. Jusqu'à la petite patte. Maintenant, je suis rendu au couteau. Ça prend un couteau très bien aiguisé, sinon ça n'ira pas bien. L'articulation ici, je vais couper un tendon près de l'articulation jusqu'à l'os. Si je coupe trop loin, ça n'ira pas bien. La patte est prévue pliée comme ça, je vais la plier de l'autre côté. Pour le coup, c'est un petit peu difficile. Je dois forcer. Le bout du sternum. Je fais attention pour ne pas piquer la vessie à l'autre bout. La vessie dans ce coin ici, là. Les flancs, c'est comestible, mais ça goûte pas très bon. Puis, ça se recroqueville comme du caoutchouc à la cuisson. Donc, je les jette. D'ailleurs, je connais personne qui les garde. Chez certains lièvres, les crottes rondes ici ne sont pas encore formées. Les excréments sont semi-liquides ou pâteux. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, je les dirige ailleurs avant de sectionner. Le sécum, qui est très gros, très volumineux, ça permet la sécotrophie. Il y a toujours un rein plus gros, c'est-à-dire il y a toujours un rein plus haut que l'autre à cause de l'estomac qui prend beaucoup de place. Les reins, je peux les garder. Ça se mange. Soit que je les coupe en deux ou je les ouvre à la main. Je les ouvre un petit peu à la main, c'est glissant là. Je les ouvre un petit peu comme ça pour les passer sous l'eau froide. En rouge ici, c'est la rate. C'est important de vérifier si la rate et le fouet ont une couleur normale. J'expliquerai plus loin pourquoi.
Ici, une membrane transparente, c'est le diaphragme. Je peux garder le fouet, c'est bon à manger. Mais c'est préférable d'enlever la vésicule biliaire parce que le fiel ou la bile qu'elle contient donne un mauvais goût à la viande. La vésicule est située à peu près ici. Le fouet tout à l'heure était comme ça dans le lièvre. La vésicule est par ici, au-dessus ou en dessous. Ça dépend si les lobes du fouet se sont fait déplacer au moment où j'ai enlevé l'estomac. En ce qui nous concerne, là, c'était en dessous. La vésicule, c'est comme un petit ballon ici dans une ouverture. Elle est légèrement plus foncée que le restant du fouet. La voici. J'essaie de ne pas trop l'écraser pour la sortir de là. La voici. Les deux poumons, avec le cœur qui est au centre. Le cœur, je peux le garder. C'est bon à manger. Je coupe le sternum en deux. On verra plus loin pourquoi. Légèrement à côté du centre. C'est plus facile à couper. Puis, je coupe le dos en deux parce que ça prend moins de place dans un chaudron ou dans un sac d'emballage. Je longe le haut de la dernière côte. Puis, rendu au centre, je vais couper légèrement plus haut. À peu près 2 ou 3 mm plus haut que le haut de la dernière côte. Puis, un petit coup dans le dos aussi, c'est important. Je tire un peu sur le devant par en bas. Et voilà, c'est facile à faire. Mais il faut couper d'un endroit précis. Je vois que c'est une femelle. Il y a un ovaire ici, il y en a un autre là. Chacun conduit à chacun une corne utérine de chaque bord. Ici, qui est peut-être difficile à voir à la caméra, là. Il y a du gros au travers de ça. Si c'était un mâle, on verrait facilement les deux testicules ici. Je coupe le bassin en deux. Il y a une ligne blanche au centre ici. Je dois couper exactement là-dessus en plein centre. Sinon, ça ira pas bien. Et voilà. La queue ici, je la pince avec mon pouce parce que c'est glissant. Et le dernier bout d'intestin, je les sépare toutes les deux. Pour pouvoir passer un doigt entre la queue et l'intestin. Pour pouvoir enlever ce qui reste d'organes génitaux, dernier bout d'intestin et la vessie. J'écarte un peu, ça va mieux. Donc, je ramasse tout ce qui restait d'un seul morceau. Ce dernier bout de pâte-là, je ne le garde pas parce que ça prend moins de place dans le chaudron ou dans un sac d'emballage. Et des fois, au niveau du talon, il y a des parasites indésirables ici, donc j'élimine tout ça. Je vais désosser. La partie blanche ici, c'est un tendon. Juste dans le bas, il y a une rotule. Un os tellement petit que quand on l'a dans la bouche, on ne s'en rend pas compte. On se cogne les dents là-dessus, c'est très désagréable, donc je l'enlève. 1 cm plus bas que le tendon. Je coupe jusqu'à l'os et le couteau va suivre les os. Jusqu'en haut du tendon où ça bloque. C'est l'endroit qui va m'indiquer pour couper l'articulation. Je vous invite à venir toucher avec vos doigts la petite rotule. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Et voilà. Je viens de laver le tout à l'eau froide. Si j'ai percé par accident la vessie, pas grave, je laverai le lièvre plus longtemps. Aussi, vous remarquerez que quand je peux, je sépare des morceaux au niveau des articulations. Là, sauf le cou. Tout ça pour ne pas créer des os pointus, coupants, sur lesquels je pourrais me blesser. Aussi, il y en a qui jettent toute la partie du devant. Faites pas ça.
C'est avec la région du dos, c'est la partie la plus tendre, la plus savoureuse du lièvre. Même ici, en surface des côtes, il y a une petite chair qui est tout à fait délicieuse. Si c'est pour congeler, le cœur, les reins, je les place dans la cage thoracique. Et tout à l'heure, le lièvre était comme ça. Le derrière tombe dans le devant. La fente que je fais au sternum tout à l'heure, le dos va y pénétrer pour une partie. Les pattes vont s'aligner avec la région du dos. Tout ça pour former un petit paquet assez compact. Voilà ce que ça donne. Un coup l'air enlevé. Vraiment un beau petit paquet. L'idéal, c'est de ne pas le faire cuire ou le congeler tout de suite. D'habitude, j'attends au lendemain. Ça veut dire entre 10 et 24 heures après sa mort. Bien sûr, pendant ce temps-là, je le laisse au réfrigérateur. Ceci va permettre un certain vieillissement de la viande, donc plus tendre. Mais attention, je ne suis pas obligé de faire ça. Si je veux, je peux le faire cuire ou le congeler 2 ou 3 heures après sa mort. Il va être savoureux, juste un peu moins tendre. Autre chose, si je chasse le lièvre au moyen de collets, puis qu'un bon matin, je récolte un lièvre qui est complètement gelé parce qu'il fait très froid. Ça arrive que je le garde au congélateur comme ça, sans l'éviscérer, pour une période de 2 3 semaines. Pas tellement plus, parce que vu qu'il est mal emballé, il va perdre la saveur rapidement. Puis, si je veux pas ça, je peux le dégeler à moitié pour l'éviscérer et le recongeler au plus vite. Parce que je ne suis pas supposé dégeler de la viande et la recongeler pour une deuxième fois. Quand je dis dégeler à moitié, ça va prendre environ 7 heures de temps à la température de la pièce. C'est long, c'est parce que le lièvre a encore sa fourrure, il est bien isolé. Puis à ce moment-là, les viscères sont encore gelés. Je vais être capable de les enlever facilement. Ils vont s'enlever toutes d'un morceau. Maintenant, quand une maladie se transmet d'un animal aux humains, on parle alors de zoonose. Ça existe chez les lièvres, avec une maladie, la tularemie. Même si c'est rare qu'un chasseur va l'attraper, je demeure attentif pour 2 raisons. Les symptômes de la maladie sont importants et surtout, c'est facile à savoir si un lièvre en est contaminé ou pas en examinant son foie. C'est une maladie qui se développe chez certains lièvres à cause d'une bactérie. Je peux l'attraper en manipulant un lièvre qui en est contaminé. À ce moment-là, il y a des bactéries sur sa fourrure comme sur les viscères. À chaque fois que j'éviscère un lièvre, c'est important que je vérifie si le foie est normal. Si je vois sur sa surface une multitude de petits points blancs, c'est un indice de la présence de la maladie, donc de bactéries. Si c'est le cas, je me désinfecte les mains, surtout si je ne portais pas de gants. J'ai préparé beaucoup de lièvres dans ma vie, j'ai jamais rencontré un seul cas. Une des raisons à ça, c'est que les lièvres qui en sont contaminés meurent en quelques jours seulement. Donc, c'est pas une maladie qui m'inquiète, sauf que je demeure attentif. Je vérifie toujours si le foie est normal quand j'éviscère un lièvre. Autre chose, il y a plusieurs parasites que les lièvres peuvent héberger, mais je m'en occupe pas parce qu'il n'y en a aucun qui peut se transmettre aux humains. La première fois que j'en ai vu sur un lièvre, je savais pas ce que c'était, puis j'étais bien tenté de tout jeter. Pour éviter ça, je vais vous décrire les 2 sortes les plus faciles à observer. Si vous avez l'habitude d'enlever la peau jusqu'au niveau du talon, chez certains lièvres, vous pourriez voir un ver blanc enroulé sur lui-même sous une membrane transparente. Il ne bouge pas. Il est à peu près ça de long. C'est un nématode ou un ver rond. Sa spécialité, c'est de se développer au niveau du talon. Vous ne le verrez pas ailleurs. Les œufs de ces vers-là sont microscopiques. Il y a des moustiques qui en transportent. Puis un moustique, des fois, ça pique un lièvre. Au moment où il pique les lièvres, il leur transmet. L'autre parasite que je vois chez certains lièvres, facile à observer, il s'agit d'une larve
qu'on voit sur les viscères ou juste à côté. Ça ressemble à des petits pois comme ceux-là, souvent au nombre de 1 à 10, mais qui sont légèrement plus blanchâtres. Ce sont des larves de vers intestinaux qui ne se développeront jamais à l'intérieur du lièvre. Elles ne sont que de passage. Elles attendent plutôt que le lièvre se fasse manger par un renard, un coyote, un loup ou un chien. À ce moment-là, elles vont pouvoir continuer leur développement pour devenir des vers intestinaux chez les canidés seulement. Ça veut dire ne jamais donner de viscères de lièvre à votre chien. Puis, aucune transmission chez les humains, donc je m'en occupe pas. Puis, il existe d'autres parasites aussi chez les lièvres, mais on ne les voit jamais parce qu'ils sont trop petits ou trop bien cachés dans le système digestif. Je m'en occupe pas. Quand j'étais un enfant chez mes parents, on utilisait ça comme petit balai pour le porte-poussière. Aujourd'hui, je l'utilise pour nettoyer l'écran de mon ordinateur. Je coupe d'abord les 4 griffes. Je la fais sécher à la température de la pièce pendant 2 ou 3 semaines. S'il y a une courbe dans le poêle, je prends les ciseaux, je taille ça bien droit. Et pour une meilleure prise, je mets du ruban gommé. Et ça va vraiment bien. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que la vidéo vous sera utile.